est en arrière-scène, ce que les gens ne voient pas, on parlait que les animaux sont des athlètes. J'imagine que c'est vos bébés, vos enfants sont importants dans un rodéo, on s'entend. Donc, certaines personnes se posent la question, dans quel environnement ils vivent tout au long de l'année, ces animaux-là? Premièrement, au rodéo, pour commencer ta question par le rodéo, bien, on utilise des enclos pour les séparer, justement, parce qu'on on veut deux choses au niveau du rodéo, c'est que l'événement roule promptement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de temps mort. Fait que donc, on organise nos parcs de façon à ce qu'ils soient fonctionnels pour pouvoir amener les taureaux ou les chevaux à performer à l'avant. Donc, on se doit travailler premièrement en sécurité pour nos travailleurs qui amènent les animaux. On ne veut pas les mettre en danger parce que c'est quand même des animaux énergiques. Puis, tu sais, qui, des fois, ne sont pas tout le temps faciles à manipuler. Il faut les suggérer où est-ce qu'ils vont. Fait que on est équipé avec plusieurs cages de contention pour les amener rapidement à l'avant de façon à ce que le spectateur qui vient voir le show ne rend pas compte de toute la job qui se fait à l'arrière. Tu sais. Donc, comme tu peux voir, j'ai des ajustements de chaque côté de la flanque qui vont venir que quand on va la poser en dessous de la bédaine du cheval, bien, si c'est un cheval qui est plus petit, parce que, tu sais, s'il était trop gros, il se ramasserait avec le cuir dans les flancs. On veut pas ça. Donc, on va l'agrandir pour un gros cheval. La même chose, si j'ai un petit cheval, je vais rapetisser ma flanque pour qu'on ait le mouton bien placé dans sa partie, dans les flancs, si on veut. Puis ici, la strap que vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran, on a le propriétaire du cheval en arrière va venir la serrer. Quand le compétiteur va demander d'ouvrir la porte, il va venir serrer sa flanque. Elle va venir s'appuyer contre le flanc. Donc, ça va donner l'information de départ au cheval. On ne veut pas les étouffer non plus parce qu'on veut qu'ils performent. T'sais, tout le monde dit « il serre ». On ne peut pas les serrer. Si on les serre, c'est la même chose que nous autres. On courrait avec une ceinture trop serrée. Ce ne sera pas confortable. Donc, ce qu'on veut, on les ajuste proprement pour que quand le cheval performe, bien, il est libre de ruer et ça sert uniquement d'information à dire « go, on commence ». C'est un peu autant les taureaux que les chevaux, c'est pas mal le même pattern. Là, ça enlève tous les préjugés qu'on avait dans le temps, là, puis qu'il y en a qui traînent encore, là, malheureusement, que c'est des gens qui ne prennent pas le temps de regarder ce qui se passe. On a des juments, on a des mâles castrés, 11. Donc, l'histoire des testicules, là, pour faire le tour de l'histoire vite faite, 99,9% des animaux qu'on utilise au rodéo, dans les chevaux, je parle, les taureaux, c'est des taureaux, mais les chevaux sont castrés. Donc, il n'y a pas de testicules, puis il n'y a pas beaucoup de juments aussi, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment l'élément flanc qu'on vient serrer les flancs qui va amener ça. Merci de clarifier cette question parce que oui, beaucoup posent la question et ça circule et des fois de la mauvaise information. Bien, le problème des fois, c'est que les gens ne posent justement pas la question. Ils donnent la réponse sans savoir la réponse. Ça, c'est surtout ça, mais là, on est là pour ça. Si on parle au niveau des taureaux, c'est ce qui intéresse souvent, ce qui impressionne le plus les gens. C'est clairement pas des bœufs qu'on va chercher chez les agriculteurs, là. C'est ça, là. Ils feraient pas ce genre de sport-là. Il n'y aurait pas le réflexe de tourner sur lui-même, j'imagine. Bien, certains peuvent l'avoir, mais ils ne sont pas conçus physiquement pour le faire. Les taureaux qu'on a, c'est des taureaux de rodéo, donc c'est des athlètes qui... Si vous regardez des montres au ralenti, comment l'animal peut se déplier en deux et ruer en même temps, tout en étant juste sur une patte, là, c'est ce qui complexe la job de nos compétiteurs d'ailleurs, parce qu'on a des taureaux de haut niveau ici, fait que c'est difficile à monter, mais si on les compare à un animal de viande, bien, les os, l'ossature du taureau est le double qu'un animal de viande. L'animal de viande, il est élevé, il est croisé de façon à ce que les os restent un peu plus petits pour avoir le maximum de poids au niveau de la viande. Est-ce qu'un taureau peut être monté par plusieurs riders à la fois c'est quoi la fréquence du montage pour l'animal? Par jour de rodéo, un animal va travailler une fois. Puis souvent, comme ici, les taureaux vont travailler 2 fois sur 3 soirs. On split la gang
en 3 groupes, si on veut. Là. Puis il y en a qui vont travailler jeudi parce que vous avez eu les taureaux, le rock and bull jeudi. Donc il y en a qui vont travailler jeudi, qui vont travailler samedi soir. Fait qu'on alterne de façon à donner des pauses le plus possible, à garder nos animaux, on appelle ça fresh, les garder alertes. Donc on veut vraiment qu'ils soient à leur maximum.